Mais, dis-tu, que faire si un roi ou seigneur, qui s'est engagé par serment envers ses sujets de gouverner selon une charte constitutionnelle, ne l'observe pas et se trouve par là obligé de quitter aussi le gouvernement? Comme on dit que le roi de France doit gouverner en accord avec les parlements de son royaume, et que le roi de Danemark également doit prêter serment sur des articles spéciaux, etc. Je réponds ici. Il est bon et équitable que l'autorité gouverne selon des lois et les applique, et non selon son bon plaisir. Mais ajoute encore ceci, qu'un roi jure non seulement d'observer son code civil ou sa charte, mais que Dieu lui-même lui commande aussi d'être juste, et qu'il a juré également de l'être. Eh bien, si ce roi n'observe ni le droit divin, ni le droit du pays, devras-tu pour cela l'attaquer, juger et punir cette faute? Qui t'en a donné l'ordre? Il faudrait bien plutôt qu'une autre autorité intervienne entre vous, pour vous entendre tous les deux et condamner le coupable, sinon tu n'échapperas pas au jugement de Dieu, car il déclare « La vengeance m'appartient ». De même, Matthieu 7, ne jugez point. Et puisque ceci touche précisément à l'exemple du roi de Danemark, que les habitants de Lübeck et des villes de la mer, de concert avec les Danois, ont expulsé, je veux aussi donner ma réponse sur ce point à cause de ceux qui ont peut-être une conscience équivoque dans cette affaire, pour le cas où certains voudraient se raviser et reconnaître leur faute. Soit, admettons qu'il en est effectivement ainsi. Le roi est injuste devant Dieu et devant le monde, et le droit est tout entier du côté des Danois et des Lübeckois. C'est là un point à part. Mais voici maintenant l'autre point. Les Danois et les Lübeckois sont intervenus comme juges et souverains du roi, et ils ont châtié et vengé cette injustice, et par là, ils ont osé se charger du jugement et de la vengeance. Or, voici que la question se pose, et voici ce qui regarde la conscience. Lorsque l'affaire viendra devant Dieu, il ne demandera pas si le roi était injuste et eux justes, car cela est manifeste, mais il demandera « Vous, messieurs du Danemark et de Lübeck, qui vous a donné l'ordre d'exercer cette vengeance et ce châtiment? Est-ce moi qui vous l'ai ordonné, ou l'empereur, ou un souverain? Dans ce cas, produisez les lettres et les sceaux et prouvez-le. S'ils peuvent le faire, leur affaire est bonne. Sinon, Dieu prononcera alors cette sentence. Vous, voleurs sacrilèges et séditieux, qui avez empiété sur mon office et qui, d'une façon criminelle, avez osé exercer la vengeance divine, vous êtes coupables de lese majestatis divinae, c'est-à-dire vous avez offensé la majesté divine et commis un crime contre elle. Car ce sont deux choses différentes que d'être injuste et de châtier l'injustice. Ius et exercitio iuris, justitia et administratio justitiae. Avoir tort ou raison est l'apanage de tout le monde, mais donner tort ou raison est un droit qui appartient à celui qui est maître de la justice et de l'injustice, et qui est Dieu seul, et il transmet ce droit à l'autorité qu'il exerce à sa place. C'est pourquoi personne ne doit s'y risquer, s'il n'est pas certain d'en avoir reçu l'ordre de Dieu ou de sa servante l'autorité. S'il devait arriver que quiconque a raison puisse châtier lui-même celui qui a tort, qu'en résulterait-il dans le monde? On verrait alors le serviteur frapper son maître, la servante sa maîtresse, les enfants leurs parents, les élèves leurs maîtres. Cela donnerait un ordre vraiment louable. Qu'aurait-on encore besoin de juges et d'autorités temporelles établies par Dieu? Laissez les Danois et les Lübeckois examiner eux-mêmes s'ils estiment équitable que leurs domestiques, bourgeois et sujets, se révoltent contre eux toutes les fois qu'ils subissent une injustice. Pourquoi ne font-ils pas à l'autre ce qu'ils veulent qu'on leur fasse, et n'épargnent-ils pas à l'autre ce qu'ils veulent qu'on leur épargne, ainsi que le Christ et la loi naturelle l'enseignent?
Sans doute, les Lubecquois et ceux des autres villes pourraient se tirer d'affaire en prétextant qu'ils ne sont pas des sujets du roi et qu'ils ont agi comme le fait un ennemi avec un ennemi et un égal avec un égal. Mais les pauvres Danois, en tant que sujets, ont agi contre leur autorité, sans avoir d'ordre de Dieu. Et les Lubecquois les ont, en cela, conseillés et aidés, ont pris sur eux le péché des autres, et se trouvent mêlés, impliqués et associés aux autres, dans une désobéissance séditieuse, vis-à-vis de la majesté divine et de la majesté royale. Et je veux passer sous silence le fait qu'ils ont également méprisé le commandement de l'empereur. Je mentionne ici ce cas à titre d'exemple, puisque nous traitons de ce problème et enseignons que l'inférieur ne doit pas se révolter contre son supérieur. Car cette histoire du roi expulsé est typique. Elle peut fort bien servir d'avertissement à tous les autres, pour qu'ils se gardent de suivre cet exemple, et pour que ceux qui l'ont déjà fait soient troublés dans leur conscience, de telle sorte que quelques-uns se corrigent et renoncent à ce forfait avant que Dieu ne vienne et ne tire de nouveau vengeance de ses spoliateurs et ennemis. Tous, évidemment, n'en tiendront pas compte, car ainsi que nous l'avons dit, la grande masse ne tient aucun compte de la parole de Dieu, c'est une masse perdue, qui est vouée uniquement à la colère et au châtiment de Dieu. Mais je m'estimerais satisfait si quelques-uns prennent cela à cœur et ne se mêlent pas de l'affaire des Danois et des Lubecquois, et, au cas où ils l'auraient déjà fait, s'ils s'en dégagent et ne sont plus reconnus comme partageant le péché des autres. Car tous nous avons déjà plus de péchés à notre compte qu'il ne faudrait. Mais ici, il me faudra payer de ma personne et entendre mes juges crier « Eh, je crois bien qu'on appelle cela flatter effrontément les princes et les seigneurs. Fais-tu donc amende honorable et demandes-tu grâce? As-tu peur? Etc. Eh bien, je laisse ces bourdons bourdonner et passer leur chemin. Que celui qui le peut fasse mieux. Quant à moi, je ne me suis pas proposé de prêcher maintenant aux princes et aux souverains. J'estime d'ailleurs que cette flatterie de ma part me vaudra une bien piètre grâce et qu'ils ne se réjouiront guère, étant donné que, comme on l'a vu, je décris leurs conditions comme tellement en danger. Car je l'ai dit suffisamment ailleurs, et c'est hélas une vérité trop évidente, la plupart des princes et des seigneurs sont des tyrans impies et des ennemis de Dieu. Ils persécutent l'Évangile et sont, en outre, mes peu gracieux seigneurs et hobereaux, ce dont je ne me soucie guère. Mais j'enseigne ceci pour que chacun sache comment se comporter dans cette affaire vis-à-vis des supérieurs. Fasse ce que Dieu lui commande et laisse les souverains voir et répondre pour eux-mêmes. Dieu n'oubliera pas les tyrans et les supérieurs. Il est suffisamment fort pour se mesurer avec eux, ainsi qu'il l'a fait depuis le commencement du monde. Au reste, ce que j'ai écrit ne doit pas être entendu comme se rapportant uniquement aux paysans, comme si eux seulement étaient des inférieurs et pas la noblesse. Nullement, mais ce que je dis de l'inférieur doit s'appliquer à la fois aux paysans, aux bourgeois, aux nobles, aux comtes et aux princes. Car tous, ils ont des supérieurs et sont les subordonnés d'un autre. Et tout comme on coupe la tête à un paysan insurgé, il faut aussi couper la tête à un noble, un comte ou un prince insurgé. À l'un comme à l'autre, et ainsi personne ne subit d'injustice. L'empereur Maximilien en aurait, je crois, des histoires à raconter sur des princes et des nobles rebelles et insurgés qui auraient bien voulu s'ameuter et comploter. Et les nobles, combien de fois ont-ils gémi, maudit, souhaité et cherché à braver les princes et à s'ameuter? La noblesse de Franconie n'a-t-elle pas, à elle seule, la réputation de ne pas beaucoup donner à l'empereur, ni aux évêques? Et ces petits seigneurs, il ne faut pas les appeler des factieux ou des insurgés, même s'ils le sont. Le paysan seul doit supporter cela et payer. Mais, à moins que je ne me trompe, il en est certainement bien ainsi. Dieu a châtié les seigneurs et les nobles insurgés par les paysans insurgés, un coquin par un autre.
car Maximilien a dû les supporter et n'a pu les châtier. Encore que, pendant sa vie, il ait réussi néanmoins à les contenir. Et je pourrais parier à ce sujet que, si l'insurrection des paysans n'était pas survenue, une révolte aurait éclaté parmi la noblesse contre les princes, et peut-être même contre l'empereur, tellement l'Allemagne se trouvait dans un état d'instabilité. Mais maintenant que les paysans se sont déchaînés, eux seuls doivent être mis sur la liste noire. La noblesse et les princes se tirent d'affaire, les mains nettes. Ils s'essuient la bouche, sont sans reproche et n'ont jamais rien fait de mal. Mais Dieu ne se laisse pas abuser. Il les a avertis par là, en sorte que cet exemple leur apprenne à se soumettre, eux aussi, à l'autorité. Que ce soit là ma flatterie à l'égard des princes et seigneurs. Tu objecteras alors, faudra-t-il donc supporter de la part d'un supérieur qui soit un tel vaurien qu'il ruine le pays et les gens? Et pour le dire dans le langage des nobles, diable, danse de Saint-Guy, peste, Saint-Antoine, Saint-Quirin. Je suis de la noblesse. Qui tolérera qu'un tyran ruine si ignominieusement ma femme, mes enfants, ma vie et mes biens, etc. Je réponds, écoute donc, je ne t'enseigne rien, continue toujours, tu es suffisamment intelligent, et moi je n'y vois pas d'inconvénient. Cela ne me coûte pas davantage de peine que de regarder comment tu chantes une aussi noble chanson. Mais aux autres qui voudraient sauvegarder leur conscience, nous parlons ainsi. Dieu nous a jetés dans le monde, sous la domination du diable, de telle sorte que nous n'avons ici pas de paradis, mais qu'à toute heure, nous devons nous attendre à toutes sortes de malheurs pour la vie, la femme, les enfants, les biens et l'honneur. Et si dans une heure, il n'arrive pas 10 malheurs, mais que tu puisses vivre une seule heure, tu dois dire « Ah, quelle grande bonté Dieu me montre, au point que durant cette heure, aucun malheur ne m'a frappé. » Comment cela se fait-il? En effet, sous la domination du diable, je ne devrais pas connaître une heure aussi bénie, etc. C'est ainsi que nous instruisons les nôtres. Mais toi, tu peux te faire un autre enseignement. Bâtis-toi un paradis où le diable n'est pas accès, de telle sorte que tu n'aies pas à attendre une telle fureur de la part d'aucun tyran. Nous regarderons. Hélas, nous sommes trop à l'aise et l'orgueil nous pique. La bonté de Dieu, nous ne la connaissons pas, et nous ne croyons pas non plus que Dieu nous protège ainsi et que le diable soit si méchant. Nous voulons n'être rien d'autre que des méchants gredins, et cependant ne recevoir que du bien de Dieu. Voilà donc ce qu'il convient de dire au sujet du premier point. Le combat et la lutte contre les supérieurs ne sauraient être justes. Sans doute, cela s'est souvent produit, et menace de se produire chaque jour, tout comme se produisent les autres forfaits et injustices, si Dieu l'inflige et ne l'empêche pas. Mais cela ne saurait bien finir, ni rester impuni, même si, pendant un temps, le succès semble les accompagner.